L'initiative qu'on se proposait de partager avec vous aujourd'hui touche la formation des communicants, puisque effectivement c'est une population qui est quand même assez particulière, avec des contraintes assez fortes. Je viens d'agence, donc je suis assez bien placée pour en parler. Effectivement, c'est une population qui est soumise à des contraintes fortes, en particulier des contraintes de délai, des contraintes de budget, spécialement en ce moment. Et donc ils ont besoin de formations qui soient très opérationnelles et pratiques tout de suite. Alors le paradoxe, c'est que les enjeux métiers de la communication responsable, notamment la conception des supports et la responsabilité des messages, pardon, il manque un petit mot. Donc ces deux enjeux métiers forts ne se règlent pas uniquement en cochant des cases, en apprenant des listings à appliquer par cœur, mais bien en changeant de comportement, en ayant une vraie nouvelle façon de penser son métier. Et c'est la grande difficulté, le grand paradoxe des formations sur cette population-là. Donc les modules que nous avons décidé de créer en regard de ces enjeux et de ces difficultés sont vraiment une nouvelle approche pédagogique. D'une part, on travaille en équipe projet, c'est-à-dire qu'on a arrêté les formations sur ce secteur-là avec uniquement les chefs de projet d'un côté, uniquement les créatifs de l'autre, parce qu'il nous paraissait vraiment très important de maintenir cette dynamique d'équipe projet, puisque les gens, quand ils travaillent après sur leur projet, travaillent en équipe et non pas secteur et métier par métier. Donc ça, c'était très important. En plus, ça leur permet de se placer dans, un petit peu avec la vision des autres et d'être vraiment dans une approche collaborative. Le deuxième parti pédagogique sur lequel nous avons travaillé, c'est énormément de cas pratiques. Alors ça paraît très évident, mais dans une formation d'une journée, aujourd'hui, on a pratiquement 70 à 80% de travail en équipe, de briefs, de cas pratiques. Et on a travaillé ces cas pratiques un petit peu en rupture, une approche en rupture, c'est-à-dire qu'on les fait d'abord travailler et ensuite on boucle avec des repères plus théoriques et des outils. Donc c'est assez déstabilisant pour eux parce que ça les place un petit peu dans une approche où ils ne sont pas forcément sûrs de savoir comment faire les cas, comment créer leur projet éco-conçu. Mais finalement, c'est aussi rassurant pour eux, après coup, de se placer dans une position de finalement j'ai été capable de. Donc cette approche-là de on travaille les cas pratiques et ensuite on donne les grands repères, leur permet psychologiquement d'être dans une véritable démarche de changement de comportement. Le troisième parti pris pédagogique que nous avons eu, c'est en réponse à une grosse problématique du secteur, c'est comment est-ce que je vais vendre mon projet, comment je vais l'expliquer déjà à mes interlocuteurs et comment je vais ensuite le vendre à mon client. Donc on a toute une partie qui est vraiment dédiée à ça pour lever ce frein. Ensuite, quand on parle de changement de comportement, on est aussi dans la nouvelle représentation de leur métier. Et ça se fait principalement à travers deux leviers. D'une part, on les place dans une démarche d'amélioration continue. Ce n'est pas forcément le point fort du métier, puisqu'on est plutôt dans la perfection, dans le tout de suite. Là, on les place vraiment dans cette démarche de progrès et c'est aussi assez rassurant finalement pour eux. Et le deuxième point, qui est assez nouveau quand on parle notamment du projet de communication, c'est les indicateurs. Comment se placer dans la nouvelle ère des indicateurs, de la mesure, qui va permettre de donner toute la crédibilité au projet et à la démarche de façon générale. Donc le bilan de ces formations est aujourd'hui extrêmement positif, et notamment parce que on voit que les gens qui partent, les participants qui sortent des formations, sont vraiment dans une démarche d'action et qui sont motivés, ils ont envie et ils ont déjà des pistes dans la tête et des idées pour faire évoluer leur métier et appliquer tout ce qu'on a vu en formation. Donc ils ne sont plus dans une position d'attente, mais vraiment d'action. Et la dernière, c'est un petit peu deux initiatives en une, mais la manière dont on est en train également de travailler, c'est de faire une approche partie prenante, c'est-à-dire qu'on commence à intégrer d'autres populations que uniquement les communicants dans leur formation, en faisant venir par exemple une personne, un représentant d'une ONG, un client, un journaliste, en fonction des sujets, et ce qui leur permet du coup d'avoir une véritable approche collaborative et de mieux comprendre les points de vue des différentes personnes. Voilà, pour nous, ça c'est vraiment la prochaine étape et une étape assez clé dans l'évolution des formations sur la communication responsable.